Bismillah, salam alaikum. Mes chers élèves, on va voir un exercice d'électricité de l'examen national 2017, session rattrapage, sciences expérimentales, branche SVT, sciences électriques, sciences mécaniques, mais elle est aussi intéressante pour les élèves de PC et de sciences maths. Il comporte deux parties, un dipôle RL et un circuit RLC série. Marhaban. Voilà le texte. Voilà le sujet. Alors, comme d'habitude, on vous donne une introduction concernant le phénomène qu'on va étudier. Et comme vous allez voir, la première partie concerne ou bien s'agit d'un dipôle RL. Dans cette première partie, dans la première question, on va vous donner un circuit, comme vous voyez, avec des lampes identiques et un conducteur ohmique de résistance réglable qu'on va la régler sur la valeur de R comme la bobine. Comme ça, j'aurai deux branches ayant même résistance. Mais dans la première, j'ai une lampe et un conducteur ohmique, que dans la deuxième, on a une bobine avec une lampe. Une fois on ferme l'interrupteur, le générateur, il va délivrer un courant. On va vous demander ce qui se passe au niveau des lampes. C'est-à-dire, quelle lampe va s'allumer la première et pourquoi il y a un retard. Seulement pour vous dire que la bobine dans un circuit, il a un effet. Et comme vous savez, c'est l'effet d'opposition. C'est-à-dire, il s'oppose au courant. Voilà. Donc, autrement dit, il ne va pas laisser passer le courant facilement vers la lampe. Comme ça, il va l'arrêter un certain temps. Donc, il va y avoir un retard dans la lampe L2. Voilà, ça concerne la première question. Alors, comme vous voyez, dans la deuxième question, on a une bobine qui porte des indications, un coefficient d'inductance, comme vous voyez, L, et une résistance R de valeur 4 et L 60 mA. On va vérifier ces valeurs dans la suite de l'exercice. Alors, comme vous voyez dans la figure numéro 2, vous avez un dipôle RL avec un générateur. C'est le cas d'un échelon montant. C'est ce qu'on va étudier dans cette première partie. On vous donne dans la figure 3 deux courbes et on vous demande laquelle représente la tension aux bornes de R et laquelle représente aux bornes de la bobine. Et dans la deuxième partie, il y a les oscillations électriques libres dans un circuit RLC série. Comme vous voyez, vous avez trois courbes. On va vous demander laquelle des courbes correspond à la résistance la plus grande, la plus petite et la moyenne. Donc, vous savez l'effet d'une résistance sur la tension aux bornes d'un condensateur. Et on vous demande de trouver, comme vous voyez, l'inductance. On vérifie ici dans cette partie la valeur de la capacité C. Et dans les questions précédentes, on vous demande de vérifier, comme vous voyez, de vérifier la valeur de l'inductance et aussi de vérifier la valeur de la résistance que porte l'étiquette de la bobine. Bien, ça c'est une idée sur le sujet. Donc vous pouvez mettre, comme vous voulez, pause et lire tranquillement. Une fois terminé, vous passez voir la suite.
Aussi, vous pouvez mettre pause à chaque fois pour lire et répondre. Et voilà, comme vous voyez, la suite. Et voilà la dernière partie. Alors, une fois terminé, vous pouvez passer voir la solution détaillée. Comme d'habitude, je reprends les questions et je peux répondre juste après. Alors voilà ce qu'on vous a dit dans l'exercice. Cet exercice, il vise à déterminer le rôle joué par la bobine. Ça, c'est pour la première question. Et mettre en évidence l'influence de la résistance dans un circuit. Bien. Regardez partie numéro 1. Alors, on a deux lampes, comme vous voyez, identiques. Et on va régler la résistance sur une valeur qui est égale à petit r, comme celle de la bobine. Une fois on ferme l'interrupteur, on vous dit recopier sur votre copie le numéro de la question et écrire la lettre correspondante à la proposition vraie parmi. Alors regardez dans A. Immédiatement après la fermeture de l'interrupteur, les deux lampes brillent en même temps. Non. Immédiatement après la fermeture de l'interrupteur, la lampe L1 brille et la lampe L2 brille avec un retard. Oh, L1 il brille et après L2 en retard parce que L2 il est branché avec une bobine. Et la bobine, comme vous voyez, il se pose au courant. Donc il délivre un courant qui va s'opposer à ce courant-là pour l'annuler. Et comme ça, après un certain temps, il va laisser passer le courant pour s'allumer. Donc, il y a retard. Donc, la réponse, c'est la question B. Et les autres, ils sont fausses aussi. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Le numéro de la question et la réponse B. Je peux vous signaler, voilà, si jamais on vous demande quel est le rôle de la bobine dans le circuit, vous pouvez dire la bobine, il a un effet d'opposition dans un circuit électrique. Très bien. Deuxième question. L'étiquette de la bobine, elle porte ces indications. On réalise le montage de la figure 2, que vous voyez là, voilà. Alors, et on règle la résistance du conducteur ohmique à la valeur R égale 8. Donc, la valeur de la résistance, elle est 8. À l'instant 0, on ferme l'interrupteur. Montrez que l'équation différentielle par, regardez, le variable, c'est l'intensité du courant électrique circule dans le circuit, s'écrit comme suit. Voilà, il faut montrer cette équation. Donc voilà comment on commence la réponse. On montre cette équation. Alors, comme d'habitude, lorsqu'on ferme l'interrupteur, voilà, il va y avoir un courant qui sort du générateur, qui a le même sens que la tension, parce que c'est la convention générateur. Le courant, il va entrer dans le résisteur et après dans la bobine. Et comme ça, les tensions, ils vont être UR et UL. Voilà. Parfois, on vous demande de représenter ces tensions. Et comme vous voyez, le courant et la tension, ils ont des sens opposés parce que ce sont des récepteurs. Et une remarque très importante, cette tension UR, c'est la tension aux bornes de A et B. La flèche, il est dirigée vers A, donc c'est la tension UAB. Alors, on va se baser après de UAB au lieu de UR. Alors, une fois on ferme l'interrupteur, je peux représenter les tensions comme vous avez vu dans le schéma. Et on écrit la loi d'additivité des tensions. Alors, essayez de retenir cette relation. Dans un circuit fermé, la somme des tensions des récepteurs égale la somme des tensions des générateurs. Alors, combien de récepteurs j'ai? J'ai la bobine et le conducteur ohmique. Donc, voilà, UR plus UL. Et j'ai un seul générateur, donc égal à E. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine d'écrire la première, seulement il faut la retenir.
Alors vous pouvez directement écrire la somme des tensions des récepteurs égale à celle du générateur. Et bien ce ER, la loi d'Ohm, c'est RI. Et UL, la tension au bord d'une bobine, c'est RI plus LD ZD. Je vais remplacer. Alors c'est quoi UR? C'est RI, la voilà. C'est quoi UL? C'est RI plus, la voilà. Et le E, la voilà. Je peux factoriser le I et j'aurai cette équation. Bon, je vais diviser le tout par L. Alors, le tout par L, donc par L, par L, par L. Il va y avoir ici simplification et j'aurai DI sur DT. Et là, j'aurai R plus R divisé par L, comme vous voyez, multiplié par le I. Et là, j'aurai E sur L. La voilà. Donc, comme vous voyez, j'ai divisé le tout par L pour avoir cette équation qu'on vous a demandé. Voilà. C'est l'équation demandée. Donc, deux variables, comme vous voyez, deux variables, I, regardez le I, et le DI sur DT. Deuxième question, la solution de cette équation est, voilà, la solution qu'on vous a demandé, qu'on vous a donnée. Et on vous demande de déterminer les expressions des constantes. Vous avez la constante A et voilà la constante Tau. Alors, A et Tau en fonction des paramètres du circuit. Qu'est-ce qu'on veut dire par paramètres du circuit? Vous avez la résistance, vous avez L, vous avez R et vous avez le E. Donc, ce sont des paramètres du circuit. Donc, en fonction de ces paramètres. Alors, comme d'habitude, on commence par écrire l'équation différentielle qu'on a trouvée. La voilà, c'est 1. Eh bien, on a la solution. Cette solution donnée, je vais la développer. Je vais développer, donc c'est A moins A exponentielle T sur Tau. Alors, j'ai le I là. Je vais chercher sa dérivée. La dérivée d'une constante, comme d'habitude, regardez, ce sont des propriétés. La dérivée d'une constante, c'est toujours 0. Et la dérivée de l'exponentielle plus ou moins alpha multiplié par t, donc je fais descendre le coefficient et je multiplie par l'exponentielle, la fonction totale. Et si vous avez par exemple l'exponentielle moins t sur tau, je vais la séparer, moins 1 sur tau multiplié par t. Donc le coefficient c'est moins 1 sur tau. Je vais le faire descendre en bas et je multiplie toujours par la fonction totale. Et bien c'est ce qu'on va avoir là. Alors la dérivée de A c'est une constante 0. La dérivée de cette expression, alors le moins A, je vais la faire sortir à l'extérieur comme vous voyez. Et la dérivée de l'exponentielle moins t sur tau, c'est une formule à retenir, voilà. C'est moins 1 sur tau, facteur 1, vous pouvez mettre les parenthèses, exponentielle moins t sur tau. Alors le moins avec le moins, c'est un plus, donc ça devient cette relation. Ça, c'est 3. Et le I qu'on a déjà trouvé, je vais la numéroter 2. Voilà. Je vais remplacer maintenant le 2 ici et le 3 là. Alors, on remplace dans l'équation 1. Alors, vous allez avoir, voilà, au lieu de DI sur DT. Et comme vous voyez, j'ai un coefficient là qui est R plus R sur L. La voilà. Multiplié par I. Au lieu de I, je vais écrire cette fonction qui est celle-ci. Et je n'oublie pas que la somme est égale à E sur L. Voilà. Je vais développer cette fonction, multiplier par là et multiplier par là. J'aurai cette relation. Oh, regardez maintenant. Le A exponentielle là, elle est aussi là. Et cette relation que vous voyez ici, il n'a pas d'exponentielle. Je vais la faire passer de l'autre côté. Le plus, il devient moins. La voilà. Et je peux factoriser le A exponentielle. La voilà. Il me reste ici 1 sur tau. Et là, moins R plus R sur L. Et de l'autre côté, j'ai cette relation. Il faut y arriver là. N'oubliez pas que cette expression, elle est différente de 0. Parce qu'il ne peut être 0 que lorsque t tend vers l'infini. Parce que l'exponentielle de moins l'infini égale 0.
nous, on ne va jamais arriver à l'infini. Donc, quel que soit t, l'équation, elle est vérifiée lorsque, regardez, lorsque cette fonction égale 0, alors forcément, la dernière, elle doit être égale 0. Donc, la voilà, la voilà. La résolution de cette équation, elle va me donner le taux qui est égal à L sur R plus R. Et la résolution de cette équation, je peux simplifier le L avec L, je trouve A égale E sur R plus R. Voilà ce qu'on vous a demandé de trouver. Une fois terminé, je peux mettre, si vous voulez, le I de t qu'on vous a donné comme solution, je remplace le A qu'on vous a donné par son expression. Multiplié avec le taux, voilà. Et ils sont devenus comme des formules que je peux les exploiter dans la suite de l'exercice. Et vous allez voir que je vais exploiter cette relation et même celle-là. Alors la troisième, un système d'acquisition adéquate permet de suivre l'évolution au cours du temps des tensions. Regardez UAB et UAM. Oh, regardez UAB. Le UAB, c'est aux bornes de A et de B. Voilà le UAB. La flèche elle est dirigée vers A, donc je commence par A. Et ici, U, B, M. Alors, qu'est-ce que ça représente, UAB? Le UAB, c'est ce qu'on a nommé avant UR. Bien. Montrer que la courbe numéro 2 correspond à la tension UAB. Alors, j'ai deux courbes, la courbe numéro 1 et la courbe numéro 2. On vous demande de montrer que la courbe numéro 2 correspond à la tension UAB. Alors, selon la figure numéro 2, UAB, c'est UR. La loi d'Ohm, c'est RI. On sait que à t égale 0, il n'y a pas de courant. Je remplace ici, donc j'aurai UAB égale 0. Donc, la courbe parmi les deux, regardez la première. Il passe par un point qui est différent de 0. Et la deuxième, il passe par 0. Donc, la courbe qui passe par 0, c'est la courbe qui représente UAB. Voilà. Il passe par l'origine. Donc, c'est-à-dire, UAB passe par l'origine 0, 0 à l'instant 0. Donc, la courbe 2 correspond à la tension AB. Voilà la justification. Déterminer graphiquement les valeurs de E et de UAB max. Alors, regardez le E. Le E, c'est la tension aux bornes de A et M. Regardez, entre A, il y a un fil, donc le point A, il est le même. Entre le point M et ce point-là, il y a un fil, donc ça c'est M. Donc, je peux dire que cette tension-là, c'est UAM. Alors, la tension AM, c'est la tension E. Donc, ça veut dire UAM, il représente la courbe numéro 1. Alors que UAB, il représente la courbe numéro 2. Bien. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le E et le UAB maximal. Eh bien, selon la figure numéro 2, la figure numéro, selon la figure numéro 3. Qu'est-ce que ça représente? Ah non, de la figure numéro 2, pardon. Qu'est-ce que ça représente selon la figure numéro 2? UAM. UAM, c'est la tension au borne du générateur, c'est E. Alors regardez, U. Eh bien, qu'est-ce que j'écris là? C'est UAM. Alors, je reprends, voilà. UAM, non pas B. Alors, UAM, c'est E. Alors, E, c'est une constante. Et voilà, puisque la fonction, comme vous voyez, est une constante, donc voilà sa valeur. Je peux lire, voilà, 2, 3, 4, 5 et 6. Et voilà. Donc, la tension E, c'est 6 volts.
Et pour la courbe numéro 2, regardez la tension maximale, je peux faire la projection. Voilà le maximum, c'est ce point-là. Alors ça c'est 2, 3 et 4. Donc cela veut dire que UR maximal, c'est bien 4 volts. On vous a dit UAB maximal, c'est pas UR, donc c'est la même chose. Donc c'est UAB maximal. Allahu Akbar. Alors, montrez la question suivante. Je ne peux pas m'arrêter. Allah yasmah liya. Alors, montrez que l'expression de R s'écrit sous cette forme. Et vérifiez que petit r égale 4 ohms. Alors, je peux vous montrer deux méthodes. Alors, la première méthode. On a déjà l'équation différentielle montrée. Déjà montré. On va multiplier cette équation par R, c'est-à-dire le tout par R. J'aurai R dI sur dt, puisque R c'est constant, je vais la faire entrer dans la dérivée. Et R, je peux la faire entrer à côté de I. Oui. Et comme ça, j'aurai RE sur L. Ah, on sait que UR égale RI, c'est UAB. Donc, au lieu de RI, je peux mettre UAB. Alors, je vais remplacer le RI avec UAB. Et aussi RI là, change de couleur. Et RI là avec UAB. Et comme ça, j'obtiens cette équation numéro 2. Et comme vous savez, au régime permanent. Alors, la courbe, comme vous savez, pour un dipôle RL, c'est une fonction croissante. Il passe par deux régimes. Alors, le régime 1, c'est le régime transitoire et le régime 2, c'est le régime permanent. Au régime permanent, alors le courant, elle est toujours constant. Alors, regardez. Donc, si vous avez UAB égale UAB maximal, c'est une constante. Alors, sa dérivée, UAB est une constante, donc sa dérivée est nulle. Je vais remplacer UAB là par UAB maximal et sa dérivée par 1, 0. Et comme ça, j'obtiens 0 égale, au lieu de UAB, UAB max. Et j'ai toujours égal à R plus L. Je peux simplifier les L. Alors, comme ça, je peux avoir le UAB max égale RE sur R plus petit r. Alors, pour trouver le petit r, je vais faire passer ce dénominateur au haut et le UAB max en bas. Et c'est une résolution. Je peux trouver le petit r. Comme ça, j'ai un grand R là et là. Je peux factoriser et j'obtiens la formule demandée. Alors, on va vérifier que R égale 4. Alors bien, on vous a donné que R égale 8. On a montré avant que E égale 6 et UAB max égale 4. Alors, avec les calculs, l'application numérique, je trouve 4. Alors, pour les élèves de PC ou Sciences Maths, qu'est-ce qu'on va vous demander? C'est pas vérifier. Cherchez R. Et on va trouver cette valeur. Voilà. Donc, on va faire les mêmes démarches. Alors, regardez, dans les données de l'exercice, on vous a donné L égale 60 millihenry et R égale 4 ohms. Voilà, on a vérifié R. Maintenant, dans la suite, on va vérifier ce L. Mais restons toujours avec cette question, mais une deuxième méthode. Alors, vous avez la solution de l'équation qu'on a déjà montrée. Voilà. Seulement, j'ai remplacé le grand A avec ce qu'on a trouvé. Alors, comme vous savez, quand est-ce que cette fonction elle est maximale? Quand t tend vers l'infini. Quand t tend vers l'infini, cette relation est égale à 0. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste E sur R plus R. Donc ça, c'est le courant maximal. Et vous savez que UAB, c'est RI. Et si je veux UAB maximal, je vais mettre RI maximal. Je peux remplacer I maximal par cette relation. Et comme ça, je trouve UAB max égale R que vous avez et je remplace le R max. Voilà. Et je peux faire passer le R plus R de l'autre côté. Et après, je cherche le R. Je trouve la même expression qu'on a déjà montrée dans la première méthode. Et avec l'application, je trouve R égale 4 ohms. Donc, vous pouvez choisir
l'une des deux méthodes. Après, on vous demande de déterminer graphiquement la valeur de la constante du temps du dipôle RL. Bien, vous avez déjà la courbe de UAB. Voilà la courbe de UAB. C'est-à-dire la courbe de UR qui est égale à RI. Donc, il va avoir la même allure de I. Pardon. Donc, il passe par deux régimes, régime transitoire et régime permanent. Alors, la constante du temps, vous savez, c'est l'intersection entre la tangente qu'on vous a donnée là et l'asymptote à la courbe. Alors, le point d'intersection, je peux la faire descendre, voilà. Donc, ce point-là, c'est la constante du temps. Donc, il est marqué 5 et je n'oublie pas l'unité milliseconde. Voilà. On vous demande maintenant de vérifier la valeur de l'inductance indiquée sur l'étiquette. Alors, sur l'étiquette, on a marqué 60 millihenries. Alors, on a déjà montré dans la solution de l'équation différentielle taux égale L sur la somme des R. Donc, je peux faire sortir le L et je n'ai qu'à remplacer. Vous avez déjà le taux, la voilà. Et vous avez déjà grand R et on a calculé petit r. Et voilà, je n'oublie pas de marquer la seconde, de transformer, de convertir le milliseconde en seconde. Et vous avez déjà les deux résistances. Et comme ça, je trouve 70 moins 3 Henry. Et n'oubliez pas que 1 millihenry, c'est 10 moins 3 Henry. Alors, je remplace par millihenry. Et voilà, c'est vérifié. Pour ne pas trop parler, je vous laisse la deuxième partie dans la partie numéro 2 de notre vidéo. Comme vous voyez, c'est très intéressante concernant les oscillations électriques libres dans un circuit RLC série. Donc, il y a tas de choses à savoir. Donc, je vous laisse voir la deuxième partie de la vidéo. Et pour nous encourager, mes chers élèves, n'oubliez pas de faire un j'aime et un commentaire. ولكن أحسن حاجة هي شي دعوة زوينة. Merci, au revoir. À la prochaine vidéo.